tout. Non, je crois pas que je vais mettre ça pour cette vidéo parce que vous n'allez rien comprendre. Donc, bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce nouvel épisode de CVJBC. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un film télé qui est très spécial puisque dans son genre en lui-même, il nique une mythologie. Ça a déjà été parlé de l'Anthony Ciné Raté, mais j'ai vu ce film bien avant que la vidéo du Ciné Raté ne soit sortie. Il s'agit de ce film. Werewolf, le loup-garou, sorti en 1996, réalisé par un inconnu, mais vu la qualité du film, c'est un tâcheron. Parmi les acteurs, le seul que je retiens, c'est Richard Link. Enfin, je sais pas quel autre film il a fait, mais apparemment, on dit que c'était un bon acteur. Et bien, si jamais il est mort, paix à son âme. J'espère qu'il fait un joli tour de manège dans sa tombe. Et donc voilà, moi je ne retiens que celui-là pour le casting. De quoi Werewolf le garou, très difficile puisque le scénario est tenu sur juste, allez, une phrase. C'est juste qu'il y a des gens qui ont découvert un squelette de loup-garou. Il y en a un, il veut utiliser le squelette pour gagner de l'argent et donc lorsqu'il trouve un qui devient un loup-garou, il prend son sang, il veut transformer tout le monde en loup-garou, puis il y en a un qui devient un loup-garou, bref, c'est juste n'importe quoi, c'est de la merde le scénario. Mais bon, de toute façon, ça m'étonne pas puisque c'est un directo vidéo. Et bien sûr, voilà pourquoi je dirais pas un mot sur le box-office ou sur les critiques, puisque les seules critiques que j'ai vues c'était que du négatif, que ce soit Wikipédia ou sur une autre site. Et le scénario l'a dit lui-même, Anthony l'a dit lui-même, c'est un film de merde, donc voilà. Et donc je vais vous garder 4 scènes qui sont stupides, vraiment. Bon, bien sûr, je vais pas faire comme le Ciné Raté que je vais montrer tous les trucs débiles de ce film. Parce que moi, franchement, je ne voudrais pas faire comme lui, donc moi je ne vais parler que de 4 seulement. Oui, je parlerai un peu des autres trucs un peu débiles dans le film, mais c'est surtout ces 4 là que j'ai retenus. Parce que quand même, faut tenir bon en revoyant ce film. Franchement, déjà, le rythme est vraiment mou, pardon. La réalisation aussi. Les transitions, c'est mou aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi, les effets spéciaux, c'est moche, juste moche. Et pour la première scène, je vais vous montrer le design du loup. En fait, il y a l'une des scènes que j'ai trouvé vraiment stupide, et ça je vous le dis direct, c'est quand il devait normalement attaquer un genre de gardien avec une longue barbe qui ressemble au Père Noël, tout ça. Finalement il épargne, alors que normalement, si on se souvient bien dans la légende du loup-garou, le loup-garou il est censé tuer des gens, pas par choix, mais par instinct. Je veux dire, par instinct animal bien sûr, parce que il devient hostile. Donc voilà pourquoi je trouve ça hyper débile, puisqu'un loup-garou normalement c'est hostile. Et puis regardez-moi le design du loup-garou. L'image de tous les effets spéciaux, moche, tout simplement. Puis, bon, c'est vrai que j'ai oublié de parler du début. Au début du film, à part bien sûr que le début est très très long avec un générique, avec une chanson indienne. Franchement, la chanson indienne, pour l'instant, c'est le seul truc que je trouvais à peu près sympa dans le film. Mais voilà, si on compare à d'autres chansons de ce style-là, ça reste quand même assez faiblard. Puis le début, il y a un combat, mais ce combat est quand même improvisé, je veux dire, parce que, je sais pas, le mec arrive dans sa Jeep, et puis soudainement, baston, juste comme ça, juste parce qu'il y a
un mec qui s'est fait couper par la tête d'un loup-garou, soi-disant loup-garou. Franchement, ça fait presque penser à ça, quoi. Bonjour, alors, est-ce que vous êtes arrosé dans le... Mais qu'est-ce que vous faites? Tiens, prends ça, espèce de bâtard. Viens te battre si t'es un homme. Viens là que je te défonce la gueule, espèce de connard. Imaginez ça dans une vraie expédition archéologique, quoi. Ce serait juste... c'est marrant à voir, franchement. Mais bon. Qu'est-ce qu'il faut dire après? Il y a des scènes comme ça, quand par exemple la première transformation du loup-garou qui n'est pas crédible une seule seconde. Mais ça, on s'en doute bien, c'est un film fait pour la télé. Mais bien sûr, ils ont été... Je trouve un peu que c'était un peu trop fainéant de leur part, parce que il y a un moment, le loup-garou, il va attaquer les gens de l'hôpital, et on voit le dos, enfin, quand il est en loup, le personnage de dos, normalement c'est un loup-garou, ce qui a derrière, il n'a pas de poils. Pourquoi? Je sais pas. Juste très simple. Ils ont été trop fainéants de donner un costume complet. Ils sont juste contentés de faire des maquillages ou des costumes tout pourris et se contenter de ça. Et ça va pas. C'est juste pas crédible. Et surtout le fait que le loup-garou il donne des gifles et tranque des gens, enfin mord un peu. Je suis désolé. Pour faire appeler à ces connards, un loup-garou, il est censé les bouffer et les déchiqueter. Ça veut dire que le loup-garou, tu n'as pas envie d'être devant lui. Là, c'est limite si tu viens pour le caresser, quoi. Voilà. Puis il y a ce premier loup-garou meurt, parce que les gens avaient des ballons d'argent, on ne sait pas pourquoi. À la limite, s'il y avait eu, je dis bien, s'il y avait eu au moins une petite mention sur Van Helsing, tout ça, sur le fait que, à propos de l'arsenal contre les loups-garous, qu'il faut utiliser des balles en argent pour tuer les loups-garous et qu'il faut en trouver quelque part, ça, je dirais ok, pourquoi pas, mais voilà, si tu le jettes à l'improviste, ça va pas, le public il va se poser des questions, je veux dire. Mais bon, après il y a des nouveaux personnages qui donnent du remplissage, ce qui ne sert à rien. Le personnage qui arrive, qui est censé être le personnage principal, pas intéressant pour un clou. Et son jeu d'acteur, attention quoi. C'est le mec genre Carré de chez Carré quoi. Et il en a rien à foutre. Enfin, non, pire. Tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, on en a rien à foutre. Et le réalisateur encore moins. Après, quelque chose de très habituel dans ces films de merde, c'est le truc du qui va baiser qui. Bon, ça a déjà été vu dans Twilight, mais bon, ici dans Werewolf c'est pire. Pour rassurer les fans de cette saga qui est quand même pourrie, je dois quand même vous dire que votre saga est pourrie, mais il y a quand même des films où votre saga préférée me fait quand même pitié. Donc voilà. Ici, c'est du genre qui veut baiser qui. Déjà que il y a un truc que je comprends pas, parce qu'après, je sais pas, que Yuri, c'est le nom du scientifique si je me rappelle bien. Je savais que ce film il me foutait tellement la gerbe qu'il y avait plein de personnages dont je me souvenais plus du nom. Donc voilà, il y a Yuri, il y a Paul, il y a on va appeler la connasse de scientifique, voilà. Il y a Yuri et Paul, ils vont voir la connasse de scientifique et juste comme un combat super crédible et un truc complètement con. Regardez. Déjà, comment répondre à cette scène? Déjà que cette scène est complètement ridicule, surtout avec les coups, mais aussi parce que, pour une chose très simple, le Yuri a pris le crâne du squelette de loup-garou pour le frapper sur le pôle, donc. Déjà, à quoi ça sert? Puisque ils ont répété, j'ai oublié de dire, mais au début du film, que ce squelette était important, que ça pourrait les aider à gagner de l'argent. Et ici, pour aucune raison, ils utilisent ce crâne pour donner des baffes à des gens. Franchement, mec, je comprends vraiment pas ta logique, quoi. Je veux dire, c'est comme pour dire quoi, là, comme ça. J'adore mon coussin, je ne ferai jamais de mal à mon coussin. Allez,
Tiens, prends ça, ça de merde. Ben ouais mec, si tu veux qu'on apprécie ton film, il faut que ton film ait du sens. Ici si tu fais un truc à l'improviste, ça ne marchera pas. Et je passe sur toutes les scènes, une scène de cul, des scènes où Paul s'agite, où il baisse son coussin, nos comments sur cette scène, ou encore où il se transforme devant tout le monde dans un bar et que personne n'en a rien à foutre. Et que bien sûr ils te font des morts des plus pitoyables. Mais bon, de toute façon on est tous d'accord pour dire que ce film télé est juste pourri. Après il y a des exceptions comme film télé, comme Urban Legend 3 qui même si niveau effets spéciaux et réalisation c'est assez médiocre, il y avait au moins, je veux dire, il y avait au moins quelque chose à retenir de ce film et c'était intéressant. Ou encore Radmere, mais ça je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais ici, voilà, on est tous d'accord pour dire que pour un film sorti à la télé, on est tous d'accord que majoritairement c'est un peu mauvais quoi. Et donc voilà. Puis il y a une scène. C'est vrai, ça c'est après la scène où le loup-garou a attaqué le barbu avec le gardien avec son fusil, dont vous ai déjà montré le design du loup-garou, dont je vous ai déjà dit qu'il est moche. Mais vous n'avez jamais vu une scène où une fille parle avec son copain loup-garou. Démonstration. Déjà, madame, vous êtes conne. Parce que déjà, les loups-garous, ils sont hostiles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le réflexe de raisonner. Ils ne cherchent pas à réfléchir. Ils te voient, ils te bouffent, point barre. Ici, déjà, que tu parles d'un ton vraiment je m'en foutiste. Et en plus, tu essaies de croire quoi, que ton copain il va adhérer à ce que tu dis? Bien sûr que non, c'est un loup-garou connasse. Et comme l'Anthony s'est raté parce qu'il n'y a pas d'autre solution, t'aurais pu attendre qu'il redevenait normal pour que tu puisses lui parler. Voilà, ce serait plus simple. Mais là, c'est con. En même temps, c'est con, mais en même temps, c'est aussi suicidaire, quoi. Franchement. Puis on arrive au moment où on s'approche du combat final. Qui est vraiment énorme. Bon, j'ai laissé une petite partie. Pour moi, la seule personne qui pouvait mettre ce combat en entier juste pour dire que cette scène est ridicule c'est Anthony Sénératé. Donc voilà, je préfère vous donner une petite partie. Déjà, ils vont dans un décor qui est juste pitoyable. Bien sûr, le loup-garou, il fait un cri d'aigle. Très bizarre quand même. Et là, on arrive au combat. Et le combat, franchement, il y a un truc qui m'est sauté au nez. C'est ça. C'est pour rien. C'est ça. Désolé mec, mais là, le studio des Power Rangers, c'est de l'autre côté. Parce que, je sais pas. Parce que, franchement... je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autre solution quoi. On dirait que ce mec, il jouait dans les Power Rangers et qu'il s'est trompé de plateau, c'est pas possible. Comment pendant le combat final, tu fais ça? Comment tu as la chance de protéger du loup-garou? Le loup-garou, il a juste qu'à te faire un coup de griffe, tes mains ils s'envolent en l'air quoi. Tu t'essaies de faire quoi? Imaginez un peu qu'on fasse ça dans un film d'horreur. Tiens, sur les zombies. Qu'est-ce que se passerait-il si c'était sur les zombies, tiens? Oh mon dieu, un zombie! Power Rangers, transformation! Oh merde! Ben ouais mec, contre un loup-garou, c'est un épique fail. Puis le climax. Le climax c'est avec le générique chanson indien que c'est vraiment moyen.
ici, bah, je trouvais le climax assez bien trouvé. Enfin, le fait que la fille, à la fin, elle devient un loup-garou, tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que, déjà, une personne, quand il est transformé en loup-garou, il doit être mordu par un loup-garou, normalement. Et ici, elle s'est fait juste fait, comment dire, ben, elle s'est fait l'amour avec Paul, donc le futur loup-garou. Donc, d'après ce que j'ai compris, franchement, vous essayez de me faire croire que qu'un loup-garou doit branler sur une femme pour la transformer. Vous êtes loin de la vérité. Et bon, déjà, pour conclure, Werewolf Loup-Garou, moi, franchement, j'aurais bien voulu montrer plus extrême, mais voilà, je préfère plus laisser la place à l'Anthony Raté qui préfère vous donner presque tous les trucs complètement stupides du film, parce que franchement, voilà quoi, je veux dire, moi je l'ai bien vu avant que la vidéo de l'Anthony Raté sorte, mais déjà, d'après ce que j'ai vu dans la vidéo, il l'a vu quand il était tout petit, donc voilà. Moi, franchement, ce genre de film, je me pose vraiment des questions, c'est comment les gens arrivent à faire des films comme ça, je veux dire. Même aussi pour trouver des acteurs, parce que franchement, on regarde la réalisation, c'est pourri, les effets spéciaux, c'est pourri, le maquillage, c'est pourri aussi, les acteurs le sont, bref, et même le scénario, c'est rien du tout. Donc voilà, un bon film télé à jeter à la poubelle. Même pour le second degré, ça sert à rien. Moi, je le calerais facilement avec les films du Ebol, parce que les films du Ebol, même en le voyant au second degré, ils sont pitoyables. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Ou alors si vous voulez me donner des propositions de jeux ou de films à me demander, toutes les choses sont possibles pour moi. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, pour vous donner une idée de la prochaine vidéo, franchement, ce sera soit... je vous avais dit qu'après, il y aurait peut-être une autre vidéo sur un film télé fait par Sci-Fi. Donc, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai vu Werewolf le loup-garou sur Sci-Fi, qui est vraiment une chaîne qui est juste... que je comprends vraiment pas, qui sait faire des... je sais qu'ils n'ont pas fait ce film, mais ces films-là, c'est vraiment tous leurs films, c'est d'une connerie monumentale. Bon, après, ils mettent quelques films cultes et aussi quelques séries qui ont bien marché, mais sinon, voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, je devrais peut-être parler de Piranha-Conga, et aussi parler du fait, parce que autant Werewolf Loup-Garou, ça m'a vraiment exaspéré, c'était chiant, j'ai presque failli m'endormir devant ce film. Mais devant Piranha-Conga, j'ai failli crier au scandale et aussi à un viol visuel. Pas seulement pour le film, je vous dirai pourquoi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle vidéo, cette prochaine critique, et je vous dis à la prochaine.